Podcast. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Steven. Bonjour, bonsoir, c'est la folie, c'est longtemps. la joie, c'est le bonheur. Épisode 65. Comment allez-vous autour de la table virtuelle? Eh bien, ça va très bien. Heureux de revenir pour voir tout le monde là. Alors, on fait une liste des présents absents. Émeric. Présent. Dulka. Présente, mais je peux pas dessiner. Oui. Sinon, tu dessines et puis tu montes de temps en temps à la feuille l'avancement comme ça ou ta Oui, tablette. bien sûr, je dessine sur une feuille comme en 1970. Oui. Ça fait. Comme Monsieur Harrigan, il ferait comme ça, Monsieur Harrigan. Peut-être pas après coup. Grand poil. Absent. Ah, terrible. Émilie. Ah. Absente. Ah, on n'entend pas Julien. Ah, merde. C'est un peu gênant. Alors, bon, le truc qui est important, c'est que Zencaster m'entend. Oui. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Allez-y. Alors, finalement, t'auras un petit peu de montage à faire quand même. Oui, c'est bon. Non, montage, moi je vois la barre qui défile en bas. Vous aussi, normalement, vous les voyez. Ouais, on les voit, ça marche. Donc, Émilie absente et Urde absente, qui ont toutes les deux un mot. Du médecin. Ou des parents, ça dépend. Ou des parents, ou du chat. Ce soir, on va parler d'une nouvelle qui s'appelle le téléphone de Monsieur Harrigan. Oh mon Dieu, mais de quoi ça va-t-il parler? D'un téléphone et d'un Monsieur Harrigan. On est tellement chaud ce soir. Émeric, alors déjà bonjour le chat. Le compte Twitch est en plein délire parce qu'il oscille entre 11 et 24. Ah oui, quand même, il y a des dédoublements de personnalité dans le Ouais. temps. Arrêtez avec les doubles comptes. Est-ce que Émeric, tu as une page Wikipédia à nous lire? J'ai tout à fait. Donc, je peux pas faire de blague, donc voilà, hein, ça commence le Roi Steven, c'est plus ce que c'était. Hein. Voilà. Donc, c'est le téléphone de Monsieur Harrigan, ou en langue de Shakespeare, Mr. Harrigan's Phone, publié pour la première fois et en anglais, en VO, dans le recueil Si ça saigne, If It Bleeds, en 2020, avril 2020, et en France, ça a été publié pour la première fois en février 2021. Donc, c'est un roman court, une novella, c'est une grosse nouvelle de 3 heures dans le livre audio à peu près. Ouais, c'est une centaine de pages, non? Ouais, c'était ça. Voilà. Je crois que c'est G90 dans le bouquin. 90. 90, excusez-moi. Et publié sous le nom de Stephen King, hein, et on verra plus tard que quand il s'agit de faire l'adaptation, ça a des conséquences. Elle est pas si pire, ça va. Bon, ça va. Non, on en parlera. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, pardon. Et en VO, le livre audio, puisque je l'ai écouté en VO, il est lu par Will Patton. Voilà. Le nom me dit quelque chose. Je vais aller rapidement faire une petite recherche Wikipédia. Ouais, juste pour voir. Oui. C'est le shérif dans Silo. Eh oui. Enfin, Je le connais, j'aime bien cet acteur. Il a fait beaucoup de second rôle. Il est cool. Voilà. Shérif ou je ne sais qui dans Silo. Ouais, un acteur qui a fait pas mal de second rôle. Qu'en avez-vous pensé? Je vais commencer par la personne qui s'affiche en haut à gauche. C'est Julien. Ah, parce que sur moi, c'est toi. Merci de préciser parce qu'on n'est pas tous en Et j'ai trouvé que c'était un bon petit... une bonne petite histoire, voilà. J'aurais pu penser que c'était un peu long, mais finalement, ça va, il perd pas trop de temps. À un moment, je l'ai écrit dans mon résumé, je me suis dit, en fait, on perd pas trop de temps. Enfin, les plages temporelles avancent assez vite, ça c'est cool. Je suis peut-être un poil frustré par la fin, mais on en discutera. Mais à part ça, ça va.
Voilà. Ouais, c'est une nouvelle, ça va. La personne qui est en bas à droite, et ce sera Julien. Ah, alors, j'ai trouvé que c'était pas trop long, ça va. J'avais un peu peur au début, mais... Non. En bas à gauche, Julka. Moi, je me rappelle que la première fois que je l'ai lu d'une traite. Donc vraiment, encore Page Turner pour moi, bon, pas autant que c'était pas un suspense de ouf, etc. Mais j'aime bien les personnages, je les trouve attachants. Et je trouve que le casting reflète bien ça aussi dans l'adaptation. Et là, je l'ai relu encore d'une traite. Je l'ai relu parce que je suis consciencieuse, je l'ai relu aujourd'hui. Oh, c'est bien. Et je l'ai relu d'une traite. Il y en a des Toujours gens qui aussi pourraient cool. prendre exemple sur toi. Je lis vite, je lis très vite. Ça joue. Et la dernière personne, Grand Poil. Oui, bonsoir. Moi aussi, j'ai bien aimé. Après, c'est une nouvelle qui a à peu près tous les tics de King. Hein. C'est un petit jeune qui se prend d'amitié pour un vieux reclus pas sympa. Franchement, quand j'ai démarré Fairy Tail après avoir lu celle-là, il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de navire non plus. Il y a eu une telle ressemblance entre les aventures de Craig et Monsieur Harrigan et puis celle de Charlie dans Fairy Tail au débarrage que j'étais presque saoulé en fait au début de Fairy Tail que ça ressemble tellement. Mais en fait, c'est du King, ça marche bien. C'est beaucoup de développement des relations entre les personnages. Et moi, je trouve qu'on passe un bon moment et j'aime bien ce personnage de Harrigan là qui bascule de oh non, je déteste la technologie à oh mon Dieu, mais c'est magique. Non, on l'aime bien parce qu'il a filé un petit peu d'argent. On va pas se mentir. Bah, bien sûr, bien sûr. Ah, pied. Macroniste. Et toi, Emmerich? Ah bah moi j'ai bien aimé, je l'ai écouté en 2 fois. Ça a été je me suis dit allez, je vais le garder pour l'écouter en 4 fois en 4 trajets. Et puis en fait, je l'ai écouté quasi d'une traite quoi. C'était vraiment, j'ai trouvé Page Turner, sauf que moi j'avais pas de page. Et non, l'histoire s'enchaîne bien. L'histoire est simple, le petit côté fantastique qui va bien, sans que ce soit trop expliqué. Pas de longueur, j'ai trouvé. Peut-être des petits passages qu'il aurait pu enlever pour raccourcir, mais il n'y avait pas besoin de raccourcir, je pense. Ça apportait un petit peu de développement sur les personnages, donc pas forcément nécessaire de critiquer les diarescriptions parce qu'il y en a pas. Voilà. Non, c'est rare qu'il arrive à trouver le bon équilibre entre je dois donner du détail. Mais quand il fait des nouvelles, je trouve que justement c'est ça, là où il est vraiment le meilleur quoi, c'est quand il fait des nouvelles, c'est que il arrive à condenser et à mettre tous les détails qu'il faut tout en gardant la fluidité et la rapidité d'enchaînement de l'histoire. Le travail de concision est important et vraiment impressionnant sur toutes les nouvelles qu'il peut faire, c'est sûr. Je pense que quand il doit écrire un roman, il se dit bon allez, j'ai des pages, j'ai des mots, je peux faire ce que je veux. Laissons libre cours à ma plume. Mais peut-être qu'avec l'âge aussi, puis il écrit plus concis qu'avant. Hein. On sait pas. Enfin, vous étiez un peu plein quand même de diarescription dans Fairy Tail, dans un peu, qui est quand même plutôt récent. Ouais, mais en même temps, j'ai pas trouvé que, enfin, on digresse un peu, mais j'ai pas trouvé dans Fairy Tail que c'était aussi chiant que dans ça, par exemple. Ouais, d'accord. Non, mais on va se taper avec tous là, putain. Non, mais sérieux, dans ça, on avait dans Mister Mercedes, on avait le droit à 2 pages entières sur le contenu d'une armoire à pharmacie, et ensuite 2 pages de description de la lumière dans les buissons pendant qu'ils sont en train de se poursuivre et tomber à la limite de crever en tombant justement dans les terres mortes là où bref. Les friches. Les friches, voilà. Je pense que ce soir on va trigger Dulka à peu près toutes les 5 minutes. Sinon on va bien notre taf. En plus de trigger double parce qu'Emilie est pas là. Donc ça va chier concrètement. Non, mais après voilà, c'est juste des moments qu'on a trouvé longs, ça n'enlève rien à la qualité de l'œuvre. J'ai le droit de t'engueuler. Voilà. Calmez-vous, madame. Et ben, prenez vos pilules. On passe au résumé. Le temps de prendre une grande inspiration. Vas-y, je pense qu'il faut y aller. Faut crier un peu plus fort. Alors,
On commence notre histoire avec un fils et son père qui discutent d'un vieux monsieur donnant du travail au fils. Lecture et tombe de pelouse contre argent de poche. Et donc là, j'ai écrit, comme l'a bien vu Grand Poil, j'espère que vous me faites pas lire un autre conte de fées, hein, parce que je sais comment ça se commence, ce genre d'histoire. Hein. Donc j'espère qu'il n'y aura pas un puits au fond du jardin. Donc ce vieux monsieur, il s'appelle Monsieur Harrigan, et il envoie de temps en temps des cartes à son petit employé, avec des tickets de loterie. Alors, il faut noter quand même qu'il envoie les cartes 4 fois par an, dont à la Saint-Valentin. C'est quand même le point un peu chelou de cette histoire. Mais ça se fait pas, genre... J'ai déjà entendu parler de grands-parents qui envoient des cartes à la Saint-Valentin à leurs petits-enfants, en vrai. Ah bon? Donc, d'un point de vue français, ouais, et quand tu prends le point de vue américain, j'ai déjà vu des trucs plus chelous que ça, ouais. Peut-être que tout est prétexte à donner de l'argent aux petits-enfants pour échapper. C'est le roman du capitalisme, et comme la Saint-Valentin est une fête capitaliste... Exactement, pour une fois que t'as des propos sensés, putain. Merci. On y apprend que notre héros s'appelle Craig, et qu'avec son père, ils débattent sur la technologie. L'histoire se déroule en 2007, commence en 2007. Internet et les téléphones portables commencent à devenir mainstream. Le papa, il a l'air de gauche. Il a l'air. Parce qu'il traite Harrigan de radin. Faut pas oublier. En même temps, c'est un rat, il est pété de thunes, il le paye $5 de l'heure. Hein. Mais faut apprendre C'est un rat. à apprécier la valeur de l'argent. J'ai oublié la valeur du travail. 2007 et au début, et quand il parlait, tu me dis, oh, c'est pas si mal, $5 de 1970 ou 80, ça doit être pas mal. Mais en fait, non, c'est 2007. 2007, ça vaut déjà plus rien. T'achètes une baguette vite fait, quoi. Donc il traite Harrigan de radin sous prétexte qu'il serait milliardaire et que son costume serait miteux. C'est terrible. Après, c'est un homme qui sait vivre frugalement. C'est Picsou. Picsou, exactement. C'est la raison pour laquelle il est riche. Et on apprend que le papa, lui, il est commercial en tracteur et qu'il est plutôt bon à ce qui paraît. Voilà, donc il travaille pour John Deere, donc forcément, c'est pas un mec de gauche. C'est clair. Alors là, je suis pas convaincu. Alors là, il y a King qui va nous faire une énorme préparation paiement, puisqu'on y apprend que Monsieur Harrigan va mourir et que Craig va gagner le gros lot à la loterie. Donc ça, vrai, on peut, dans la checklist King, allez, préparation paiement. Le bingo, on a déjà coché 3-4 cases, là. Et puis on repart en arrière, à l'époque où la mère de Craig était vivante, parce que oui, elle est morte. Et les trois allaient à l'église méthodiste de la ville d'Harlow. Donc Harlow, c'est... Qu'est-ce qui se passe à Harlow aussi, en termes de... il se passe plein de choses. Parce que c'est dans le comté de Castle Rock. Mais alors, c'est dans le comté de Castle Rock. On y a vu de Marche ou Crève traverse peut-être Harlow, on n'était pas sûr. Ok. Et sinon, dans quoi on l'a vu d'autres Harlow Je te laisse chercher et j'avance. Ouais, j'ai un doute. En tout cas, le fait d'avoir perdu sa mère jeune travaille beaucoup Craig. Et donc Craig, il a été choisi par le révérend de l'église pour lire une leçon de la Bible quand il avait 8 ans. Et il a tellement bien fait son job qu'il a gardé ce job pendant un petit moment. Et pourquoi je vous raconte ça ? Eh bien, parce que c'est comme ça que Craig a connu Monsieur Harrigan, qui lui aussi allait à l'église. Il l'a repéré, un peu comme les recruteurs de la NBA repèrent les jeunes qui font du basket à l'université. Ouais, par exemple. Je savais pas où t'allais avec cette métaphore, mais tu t'en es très bien sorti. Non, ouais, j'ai hésité avec les petites starlettes à Los Angeles. La NBA, c'est très bien. Et donc, entre les deux, c'est une affaire qui marche. Les deux parties trouvent un avantage à cette situation. L'argent et la découverte de la littérature pour Craig et une présence humaine. J'ai écrit pour Harrigan parce qu'il a pas l'air d'avoir de potes, il a pas l'air d'avoir de femme ni de famille. Ah non, c'est vraiment le vieux reclus typique qui s'est isolé de tout le monde, quoi, pour vivre ses derniers instants. Il veut pas qu'on lui demande des trucs parce qu'après il répond et qu'il se met tout le monde de travers. Il a juste un jardinier et une femme de ménage gouvernante, ouais. Et des cookies que le font aller aux toilettes. Voilà, c'était le point. Au flocon d'avoine, ça fait travailler les boyaux. Les boyaux. Fin 2007, Craig reçoit un super cadeau de la part de son père, un iPhone. Premier du nom. Exactement. Donc Souvenez-vous. Celui avec lequel on faisait pas grand-chose quand même. Hein. Il y avait le WAP. Il y avait le labyrinthe. Je sais pas si vous vous souvenez de cette application.
Mais non, j'ai pas d'iPhone. C'était un jeu comme les labyrinthes en bois, là où il y a la bille qu'il faut qu'on trop bien. qu'on fasse aller d'un point A à un point B. Ils avaient déjà foutu un gyroscope dans le premier. Il y avait un gyroscope. Oui. Il n'y avait pas la 3G de mémoire. D'ailleurs, exploité par iBeer quand ils ont ouvert le truc aux applications. Ok. Ça me parle, ça. Au départ, c'était juste un site web qui utilisait justement, qui avait accès au gyroscope via JavaScript. Et comment vous dire qu'avoir un smartphone à la campagne avec de la data, c'est un peu comme avoir la voiture à la campagne, quoi. C'est un nouveau monde s'ouvre à vous. Ah, surtout qu'il nous dit qu'il y a une nouvelle antenne relais qui s'est construite il y a pas très loin, il y a pas longtemps, donc il a 4 barres. Rends-toi compte, 4 barres. 4 barres sur 5, magnifique. Alors par contre, le réseau téléphonique est bof parce qu'il appelle Monsieur Reagan qui lui demande s'il l'appelle de la face cachée de la Lune. Bah, ça, c'est la qualité du réseau téléphonique américain. Ouais, on n'a peut-être pas ce problème. Non. On avance, on gagne 1 an et demi. Non, on gagne 1 an, pardon. Et là arrive l'épisode du fameux gros lot de la loterie. Donc Craig va gagner $3000 sur un des tickets envoyés par Monsieur Reagan. Plutôt bonne opération. Là, c'est le jackpot. Du coup, Craig, il passe 2 coups de fil. Le premier à son père, qui lui dit c'est très bien, comme ça on va aller au resto ce soir et c'est toi qui m'invites. Voilà, mais tu vas mettre le reste de côté pour tes études. D'ailleurs, on va pas aller chez n'importe qui. On va aller chez Marcel, le restaurant français de la ville. Et après, il appelle Monsieur Reagan, qui lui propose d'investir ses gains en bourse. Et j'ai écrit, je ne sais pas vous, mais moi je l'aime bien cet homme. À partir de ce moment-là, je l'ai bien aimé. Il était à fond. Est-ce que je peux rouler mes yeux plus fort ou est-ce que je suis au taquet? Je crois que je vais perdre mes lentilles si je les roule plus fort. Bon, c'est coincé du mauvais côté, ça va être. Ouais, c'est ça, ça m'est déjà arrivé, c'est pas ouf. Et comme Craig, c'est plutôt un bon gars, et ben il va décider d'utiliser une partie de ses gains pour offrir un iPhone à Monsieur Reagan. Donc on l'a pas dit, mais Monsieur Reagan n'a pas d'ordinateur. Il n'a pas la télé. Lit le journal, il n'a pas la télé. Non, il n'a pas la télé. Non, il n'a pas la télé parce qu'il a dit qu'il passerait tout son temps à la regarder s'il l'avait. Exactement. Donc il lit le journal. Il veut pas. Parce que je l'ai pas noté, mais il dit qu'on est esclave des objets. Ouais, on ne possède pas, ce sont eux qui nous possèdent. Et ça fait un poids sur le dos au fur et à mesure. Ça rajoute un petit truc dans le bingo King qui est les craintes sur tout ce qui est autour de la technologie, l'attachement, comment dire, l'addiction même à la technologie. Le mec passe sa vie sur Twitter et sait de quoi il parle. Pas faux. Son père pense que le vieil va refuser, ce qu'il fit au début, mais Craig, il est malin et il lui dit « Mais attendez, il y a une petite application là, regardez, quand on clique dessus, on a le cours de la bourse en temps réel. » Et là, le dealer a chopé son client. Ah là, la première dose a été bien gratos et on voit les dollars dans les yeux d'Harrigan. C'est clair. Après, il le finit avec... Bah, vous voyez votre journal là, le Wall Street Journal. Allez, ça c'est l'édition du jour. Avec les articles que vous n'avez pas encore dans votre journal que vous recevrez demain. Et donc là, il l'a tué. Dans la cambrousse américaine, tu reçois le journal le lendemain. Bah ouais. En même temps, c'est tellement grand comme territoire. Donc Harrigan change d'avis, il garde le téléphone et le téléphone clairement le fascine. Craig utilise la métaphore de Mickey dans Fantasia avec les balais et c'est exactement le sentiment que j'ai eu en le lisant. Oui, moi aussi. Puis on part sur un petit cours d'économie, d'accès aux sites d'information, à la publicité en ligne, au paywall. Et Harrigan, il est vieux, mais il est encore assez vif d'esprit. Il comprend bien que les informations gratos, que si c'est gratuit, c'est toi le produit ou tu vas le devenir. Et que... Bon, après, c'est facile de la part de King de se dire « Oh là là, j'ai imaginé les paywalls, mais ça existait déjà au moment où il a écrit. » Mais c'est marrant de mettre cette réflexion-là dans la tête de quelqu'un, d'un entrepreneur, d'un financier comme Harrigan, quoi. Ouais, c'est clair, il te décrit exactement ce qui va se passer. Bon, c'est un peu too much, un peu trop on point. C'est super on point parce que c'est arrivé, mais en même temps, c'est tellement vrai que on aurait pu se douter dès le départ qu'il y allait avoir des emmerdes, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en tout cas, là, on a raccordé le titre au wagon. On a le fameux téléphone de Monsieur Reagan. Moi, j'espérais qu'on n'allait pas nous décrire ce qu'il installait comme application, etc. Parce que ça allait être un peu chiant comme histoire. Le temps passe. Il n'y avait pas d'application à l'époque. J'allais dire, c'est 2007, les applications qui étaient limitées quand même. Écoute, il n'avait pas besoin de bitcher sur iTunes encore, c'est bien.
Le temps passe et l'octogénaire apprivoise son nouvel outil, en devient limite accro selon les dires de Craig. Donc il apprend à faire des notes vocales, des textos, des emails, à naviguer sur le net. Et Craig à vendre des actions en contactant son... Alors, je sais plus comment il l'appelle. Non, ça, il l'a pas appris. Il a juste vu les actions faire des trucs, l'article dans le journal, et direct, il a voulu téléphoner avec son vrai téléphone avant, parce qu'il s'est pas rappelé qu'il en avait dans les mains, qu'il n'avait pas capté que c'était dans smartphone, il y a phone. Mais il l'a fait tout seul comme un grand. Et c'est pendant ces premiers échanges d'apprivoisement du téléphone que Craig va lui poser une question qui est tout à fait pertinente. C'est, mais pourquoi vous êtes venu à Harlow, monsieur? Monsieur le milliardaire? Et en fait, ce dernier lui répond qu'il est venu chercher la tranquillité qu'il n'aurait pas pu avoir à New York. Ouais, puis ce que c'est marrant, c'est qu'il a poussé la réflexion jusqu'à se dire j'ai pris cette maison parce que c'était au sommet d'une colline qui a une vue sympa, mais pas exceptionnelle, donc il y aura pas de touristes, il y aura pas de voisins chiants à côté. Vraiment, le mec, il a pensé à tout pour être au milieu, juste ce qu'il lui faut à lui et personne autour. En même temps, c'est compréhensible. Il y a un seul commerce dans la ville, mais il y en a quand même un. Il reçoit son journal, etc. Et puis il n'est pas trop isolé, parce qu'il ne fallait pas qu'il soit non plus trop isolé. C'était. Ouais, il a du personnel de maison, ça va. Ouais. Et là, Reagan lui pose aussi quelques questions à Craig, et notamment, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On y apprend que Craig veut devenir scénariste à Los Angeles. Et là, deuxième point pas mal plus pour Harrigan, qui ne se fout pas de sa gueule. Non. Bon, il lui dit que c'est un choix de merde quand même. Mais... Oui, mais que si quelqu'un doit le faire, autant que ce soit lui qui a l'air d'être un gamin avec la tête bien faite, oui. C'est pas vraiment le genre à lui dire non, mais il faut trouver un vrai boulot, il faut que tu fasses de l'argent. C'est vrai que sur ce côté-là, il est en mode tu veux faire ça? Ok, faut que quelqu'un le fasse, let's go. Tac, on avance. Il a lu pas mal de bouquins, mine de rien. Donc, oui, bah oui. C'est le fait de faire la lecture à ce vieux monsieur lui a bien enrichi son vocabulaire et son esprit. Et un petit peu ses poches. Aussi. Et un petit peu, ça a un peu émoustillé ses émotions parce qu'il a lu des choses un peu olé olé de temps en temps. Ouais. Harrigan lui parle aussi du pouvoir de la publicité ciblée en ligne et on apprend que c'est la veille de sa mort. Voilà. Là, voilà, au débeauté, je vous le dis, demain il meurt. Je tiens à dire aussi, avant qu'on arrive au moment où il meurt, que Craig est vraiment... Enfin, lui et Craig, au début, c'est très formel, très je lis, je te paye... Enfin, tu lis, je te paye et tu t'en vas. Et après, c'est on discute de la vie, on s'échange des points de vue et on s'apprécie, et on se montre qu'on s'apprécie. Enfin, il y a vraiment un côté... une complicité qui s'installe. Ouais. Mais pas grand-père, c'est vraiment pote, genre je te respecte et... il est pas... mentor. Voilà, il est pas paternel ni rien parce qu'il reste quand même très froid, mais ouais, le mentor est... Il est pas gentil, c'est pas un mec sympa, c'est un mec, comme le dira plus tard la gouvernante, il est carré. Loyal. Il est il est loyal, mais il peut être... Loyal et respectueux, mais t'as pas intérêt à te le mettre à dos. C'est ça, faut pas être son ennemi parce que là, ce sera un enfoiré. Car oui, ça tombe un peu comme ça chez Monsieur King, les annonces de décès. Et donc, c'est bien Craig qui va découvrir le corps le lendemain. Donc, Monsieur Harrigan est bien mort. Il venait faire sa lecture quotidienne le jour où il n'y a pas la servante, la domestique, la gouvernante. Oh là servante, là. c'est une autre époque. Elle était écarlate. Terrible. Donc, un ado qui découvre pour la première fois un cadavre, il est un peu choqué. Ouais, pas ouf. Il s'attendait pas à le voir dans cet état, même si... il vieillissait un peu mal, Monsieur Harrigan. Il respirait avec de l'oxygène et tout. Ouais. Après, ouais. C'est avant qu'on apprend qu'il a les dents pourries, en fait, qu'il a pas de médecin. Je crois que c'est à ce moment-là où il a pas de médecin et ses dents, c'était le Vietnam, quoi. Et qui se nourrit très mal aussi. Craig appelle... Oh, ça, il se nourrit très mal. Craig appelle son père pour savoir quoi faire. Donc, il dit, reste, je vais appeler une ambulance, etc. Et avant que l'ambulance arrive, Craig va prendre l'iPhone de son ami Harrigan, ouais. avec lui, de son mentor avec lui. Monsieur Harrigan était plutôt un homme prévoyant, donc il avait réglé ses dernières volontés, il avait payé les pompes funèbres, il avait expliqué ce qu'il voulait comme cérémonie, etc. C'est très carré. Il n'y a pas d'espace à l'improvisation, contrairement à cette émission. On fait la lecture à l'église. La cérémonie fait venir un peu de monde à Harlow, donc surtout des hommes d'affaires. Ainsi, alors je l'ai appelé son homme de main.
L'exécuteur testamentaire. Ouais. Alors, il était plus que ça. Ouais, de ce c'est que un j'ai génie. compris. Il y a une espèce de directeur financier, je pense, genre de son trust fund ou une truc comme ça. Exactement. Il me semble que c'est ça. C'est en fait, c'est son avocat qui lui sert d'homme à tout. C'est pas lui qui a bossé avec lui pendant 30 ans et qui a genre jamais réussi à avoir ne serait-ce qu'un sourire ou une entente cordiale avec. Si, c'est ça. C'est ça. Alors, le mec professionnellement, c'est vraiment. C'est Monsieur Rafferty. Et à la fin de la cérémonie funéraire, Craig va remettre l'iPhone dans le cercueil du défunt. Il lui a écrit un mot gentil. Il a débloqué parce qu'il connaissait son mot de passe. Il était pas très imaginatif. Alors, faut préciser quand même que Harrigan avait une présence sur Internet et il s'était choisi un pseudo Pirate King 1. Quel enfant. Après la cérémonie, Monsieur Rafferty va remettre une lettre à Craig et il demande à s'entretenir avec lui et son père. Mais pourquoi donc ? Parce que Monsieur Harrigan, il a décidé de faire changer son testament il y a quelques mois et que Craig se retrouve dessus et donc il va avoir $800 000 sous la forme d'un fideikommis. Je ne connaissais pas ce mot, alors qu'en anglais on dit un trust, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est une somme qui sera bloquée jusqu'à ses 26 ans. T'as 26 ans, ça paraît tard. Ouais. Ouais, les Maintenant, quand Américains et la t'as majorité. des centaines de milliers de ouais. dollars sur un compte, plus tard tu les touches, peut-être mieux c'est. Hein. Alors, Oui. attention, la partie économique arrive. Ah, voilà. Il nous avait prévenu. Attention, préparez-vous. Dulca, bouge tes oreilles. Donc cet argent va être géré jusqu'à ses 26 ans par Monsieur Rafferty et son père. Et surtout par Monsieur Rafferty, parce que lui, c'est son métier. Qui va le placer essentiellement en actions Apple et Amazon. Jusque-là, vous me suivez. Très mal. Je sors du livre. Et je vais vous faire un petit calcul. On va jouer à, d'après vous, combien valent ces $800 000 aujourd'hui ? Ah oui, tiens. Oh putain, ouais, ça doit valoir cher. Putain, un peu aller Amazon ou. J'ai vu ton message dans le chat. Alors, ces $800 000, on va dire qu'ils sont placés à 50-50, enfin 50% Amazon, 50% Apple, qu'on est en 2008. Début 2008, l'action Apple, elle valait $4,48 et l'action Amazon, $3,88. Aujourd'hui, l'action Apple vaut $183 et l'action Amazon, 172. Donc, sans compter les dividendes que ces actions rapportent tous les ans, enfin Apple, pas Amazon, le mec est passé de $800 000 à $34 millions. Voilà. Et ça, on nous le dit pas dans l'histoire. Ça, c'est bien pour démarrer dans la vie, tranquille. Ouais. Ça, c'est s'il les a pas touchés depuis. Oui. Il a pu. Quand même, putain. Et si tu comptes les dividendes, si tu les imagines, ça monte à combien ? Alors attends, parce que je crois que 400 000 divisé ça fait à peu près 80-90 000 actions Apple qu'il avait. Et il faudrait regarder combien ça touche. Je crois que c'est $2-3 par an. Oh putain. Donc tu fais ça rajoute fois 1 ça million fait 100. Ouais. En fait, ça te fait quoi vivre en ayant ton capital qui travaille pour toi? C'est magnifique. Oh, le sourire. Pour les gens qui écoutent le podcast, si vous imaginez le sourire de Julien jusqu'aux oreilles et Dulca par contre à côté. Ouais, à peu près. Je fais un flash forward, mais on va jamais apprendre ce qui devient de cet argent et je suis un peu triste. Je retourne dans le livre. C'est ce qu'on appelle une fin ouverte. Alors, chose étrange, dans la lettre de Monsieur Harrigan qui lui lègue ses $800 000, il y a un post-scriptum qui semble répondre au message que vient de lui laisser Craig sur son téléphone. Et ça, première trace de fantastique aux 3/4 de la nouvelle. Ouais. Même si ça peut être, enfin on va ça dire peut que être aussi autre c'est chose. clairement une coïncidence. Ça peut être. La nuit suivante, Craig reçoit un message SMS de la part de Monsieur Harrigan. CCCAA. Il en parle à son père. Le lendemain matin, il lui dit qu'il est victime d'un canular. Enfin, il dit à son père, Harrigan, il est pas mort, il m'a envoyé un texto. Et là, son père, il dit, non, mais t'as été victime d'un canular, c'est sûr, il est mort. Et puis bon, j'ai pas voulu t'en parler, mais en fait, il y a eu une autopsie sur son corps pour savoir de quoi il était mort. Donc, on l'a ouvert, donc il est mort. Donc c'est bon, ça repartira pas tout seul. L'après-midi, du coup, Craig, il se rend chez Monsieur Harrigan pour discuter avec la femme de ménage. Alors, à la base, il voulait lui donner de l'argent, une partie de son argent qu'il a reçu. Et en fait, il apprend qu'elle a aussi reçu un legs, tout comme le jardinier. Et au cours de la conversation, on y apprend que l'ancien jardinier, lui, il avait volé de l'argent à Monsieur Harrigan
Et que du coup, ce dernier, il l'a viré, mais 2, il l'a fait limite changer de région parce il lui a fait une telle réputation qu'il n'a pas pu trouver un seul job dans le coin, quoi. On nous illustre bien le côté impitoyable de Harrigan. C'est pas un mec sympa, c'est pas un mec méchant, mais si tu lui fais... Faut mieux l'avoir un ami qu'un ennemi, comme on dit. Voilà. Le chercher. Faut pas le chercher. Ouais. En fin de journée, Craig se rend au cimetière et il appelle sur le portable d'Harrigan. Et il pense entendre quelque chose à travers la terre, le cercueil, tout ça, mais il se demande si c'est vrai ou si ça lui joue des tours. Enfin, son esprit lui joue des tours. Et là, alors là, par contre, on accroche la ceinture parce que maintenant, on va aller vite dans le temps. Hein. Rentrée suivante, donc Craig doit changer d'école parce que celle d'Arlo a fermé. Et il arrive à Gatesfall. Et lors de son premier jour, il y a un mec qui veut le bisuter. Et Craig, en fait, il se laisse pas faire. Et dans son esprit, pendant l'altercation, il dit, mais si Monsieur Harrigan me voyait, ou si c'était lui, qu'est-ce qu'il ferait ? Il se laisserait pas faire. Voilà. Donc, non, je vais pas lui cirer les pompes à ce gars. Il arrive à s'en tirer, donc, sans se battre et sans honte, parce qu'il y a une prof qui arrive. Mais son souffre... Il le dénonce pas, il dénonce pas son... Non. Je cherche le mot. Bully. Son bully, ouais. Le harceleur. Le harceleur, merci. Il le dénonce pas, mais par contre, l'autre, il lui dit, ouais, on n'est pas quitte, hein. L'autre, il est con. Ouais, l'autre, tu sens que il se serait peut-être économisé des emmerdes dans le dénoncer tout de suite. Et de toute façon, Craig, il s'en fout parce qu'une semaine plus tard, ce fameux gars va se faire virer. Donc jusque-là, on est bon. On avance au bal d'automne parce qu'il est dans un lycée où il y a des balles, il y a 2 par an même. Et au bal d'automne, en fait, ce harceleur va retrouver Craig. Il va l'emmener sur le parking et là, les deux vont se battre. Il va le choper sur le parking. Parce qu'il n'a pas le droit de rentrer, donc il va attendre que l'autre il sorte, il va le choper en traître. Oui. Et en fait, Craig, donc l'autre a encore ramené du cirage et il veut qu'il lui serre les pompes. Et Craig, ça va lui mettre une droite. Et va se faire rouer de coups après. Il va ramasser plein derrière, mais il est quand même content de cette droite. Ça lui a fait vraiment du bien et de ne pas s'être laissé faire. Après la baston, donc il y a la prof, la fameuse prof qui avait déjà sauvé Craig entre guillemets lors de la première altercation, ainsi que ses potes qui l'emmènent dans le bâtiment pour se faire soigner. Puis le père de Craig vient les chercher et pendant la nuit, Craig nous fait comprendre qu'il est complètement sous le charme de sa prof. Il est in love de ouf. Il est aussi sous influence parce qu'elle lui a donné un peu de cachet pour la douleur. Mais il a un gros croche. Et il n'a pas donné le nom de son agresseur aussi. Même là, il l'a pas cafeté. Ça, c'est con. Il y a un moment, c'est juste con. Il faut arrêter. Il faut dénoncer les gens. Une fois au lit, Craig appelle Monsieur Harrigan sur son téléphone et il lui laisse un message. Alors, il disait qu'il avait besoin d'entendre sa voix. Donc, comme il y a le message du répondeur. C'est surtout pour ça qu'il le faisait au départ. Et que c'est pas la première fois qu'il le fait en plus. Non. Et donc, il lui raconte ce qui s'est passé, comment il a réagi en pensant à lui. Et en fait, le lendemain, son agresseur s'est pendu. Il est mort. Il dit pas un truc, je le déteste, j'aimerais qu'il meure ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas à ce moment-là. Non, c'est celui d'après, à qui il dit, ouais, il faut qu'il meure. Cela dit, je crois qu'à ce moment-là, ça fait déjà 3 mois que M. Harrigan est mort et il se dit, il trouve ça étrange quand même que ça sonne, que le téléphone sonne toujours au bout de 3 mois parce que ça sonne et qu'il tombe sur le répondeur. Il tombe pas direct sur le répondeur, ça sonne. Et il trouve ça étrange, mais il y a un côté addictif qui fait qu'il ne peut pas s'empêcher de l'entendre et de lui parler. Donc son agresseur s'est pendu et en fait, ça, Craig, il l'apprendra que quelques mois plus tard. Mais par contre, quand il apprend la nouvelle, il se demande si c'est son coup de fil en fait qui a causé la mort de son agresseur. Et il est toujours en croche sur sa prof, qui vient lui parler en apprenant la nouvelle, qui lui dit que le monde ne tourne pas autour de lui. Et que ça, c'est une notion que tu acquiers quand tu as dans les 20 ans. Et jusque-là, tu penses que le monde tourne autour de toi. C'est une vision ptolémaïque qu'elle dit. J'aime bien. C'est un mot que tu peux pas caser souvent dans une conversation. Certes. Bien joué. Merci. Touk. Le soir, Craig retéléphone Harrison et lui demande s'il a un lien avec la mort de son agresseur. Harrigan, pardon. Et pour seule réponse, il reçoit un texto chelou le lendemain. AAACCX. Jusque-là, c'est compliqué. Oui.
Tu me les donnes, je les prends les actions, hein, nous dit Anita. Ah, merci Anita. Le temps passe et Craig commence à inquiéter son père. Ses notes sont moins bonnes. Il maigrit. Donc du coup, il l'envoie parler avec le révérend de l'église. Toujours une bonne idée. Écoute, de cette discussion, on n'en tirera pas grand-chose. J'ai rien noté. Non. C'était pas très intéressant. Si, c'est pas lui qui lui dit que... Il lui donne des infos... Non. Il lui dit juste que son agresseur avait des problèmes parce qu'il l'a appris de l'autre pasteur. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Il a appris de l'autre pasteur qui était proche de l'autre famille que c'était pas la folie à la maison, que ça n'avait rien à voir avec les histoires d'agression et de bully, c'était juste Exactement. la merde. On entre au lycée. Donc Craig se fait un nouveau pote qui s'appelle Mike ou U-Boat, qui est un joueur de football américain. Et ils sont devenus potes grâce au club de théâtre. Et ce Mike, il a aussi une autre fonction dans l'histoire, c'est que c'est le fils du chef de la police. Et donc ça peut être utile pour savoir des choses que les gens ne savent pas sur des affaires. Notamment, comment Yenko, son agresseur, il serait mort. Et on y apprend qu'il serait mort en se faisant une cravate de Beverly Hills. Une quoi? Je ne connaissais pas l'expression. Je ne connaissais pas l'expression non plus. Même grand poil, quoi. Eh ouais, doucement. Hein. Pardon. C'est comme ça qu'est mort le mec qui joue Bill dans Kill Bill. Putain, ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ah bonjour, le spoil, quoi. En plus, j'adore Tarantino, je comptais le regarder. Alors non, comment l'acteur est mort IRL. L'acteur est mort, pas le personnage. Si. Si. Et c'est connu. Oui. Putain, là. Avec sa ceinture, je crois. Ouais. Donc une cravate de Beverly Hills, c'est dans le placard de sa chambre d'hôtel. Exactement. En Thaïlande, je crois. Asphyxiation auto-érotique, ou je sais plus c'est quoi le terme en français qu'on dit. Eh oui. Donc voilà, une cravate de Beverly Hills, c'est exactement ça. C'est que vous étranglez avec votre cravate avec un truc pour décupler le plaisir de la masturbation. Il y a la ligne est assez fine avant de crever, quoi. Ne faites pas ça chez vous. Ah non, mais c'est ultra dangereux. En plus, comme c'est un plaisir solitaire, t'es tout seul, quoi. Si tu glisses... Oui. Quel enfer. Surtout que David Carradine, il était pas... David Carradine, merci. Voilà, putain, je cherchais le nom aussi depuis tout à l'heure. Et autre fait un peu étrange, c'est que son agresseur avait la moitié de ses cheveux blancs quand on l'a retrouvé. Comme s'il avait eu super peur, peut-être. Exactement. Donc il cosplayait Cruella d'enfer, t'en sais rien. Peut-être. Écoute, on imagine ce qu'on veut, hein. Ouais. Le temps avance. Et c'est bien dans ce roman, on ne s'attarde pas trop, j'ai écrit, c'est vrai. Il faut qu'on gère la maison de Monsieur Hagan. Donc Craig continue d'y aller en tant qu'assistant jardinier maintenant. En attendant un nouveau propriétaire. Le lycée se passe. Et Craig commence à écrire des nouvelles, mais aussi des articles. Il va se faire repérer, il va devenir rédac-chef du journal du lycée. Il va perdre sa virginité. Et il va rentrer dans une fac de journalisme. Voilà. Je vous le dis très vite, mais c'est écrit aussi vite que ça dans le roman. Ça fait un petit speedrun pour une fois. Je vais vite. En fait, t'as vraiment l'impression qu'il y avait des scènes particulières à voir et pas vraiment les moments entre chaque, quoi. Comme une sorte de rituel hérité de sa relation avec Monsieur Hagan, Craig achète toujours un ticket de loterie les jours de Saint-Valentin, de Thanksgiving, de Noël et à son anniversaire. Alors qu'il est blindé avec ses actions Amazon. Mais il peut pas y toucher, donc malheureusement, il faut quand même qu'il gagne de la thune en attendant. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il a des petits boulots, d'ailleurs. Alors, c'est une superbe transition que vous me faites, puisqu'il décroche un premier taf. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'il taffe, mais il est encore étudiant, en fait. Ça, je l'ai compris après en le disant, mais il taffe dans un journal. Comme mais Peter Parker qui prend des photos. Grâce à son petit trust, il achète déjà son premier appartement, placé dans la pierre. Il est bien ce Craig. Un bon parti, comme on dit. Tout roule pour lui. Par contre, un jour, son père l'appelle pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. C'est que sa prof, là, son ancien crush, est morte dans un accident de voiture causé par l'ébriété d'un fils de mec très riche. Alors. Non, tu sais quoi, je vais rien dire. Non, bah vas-y. Si. Non, mais après, ça va être décrit en plus. L'injustice du truc va être décrite en long, large, en travers. Enfin, non, même pas en long, large, en travers. Genre, clairement, le père de Craig lui dit, il aura rien, il aura une tape sur la main parce qu'il y a de l'argent qui a changé de main et les mecs comme lui s'en sortent toujours. Eh oui. Donc après l'enterrement de la prof, donc Craig revoit ses anciens amis et il apprend que le gars qui a causé l'accident en fait était donc
bourré et que c'est son 4e accident. Et qui conduisait sans permis, je crois, en plus. Et qui conduisait sans permis, ouais. Il s'était fait sucrer son permis à cause des états d'ébriété où il avait foncé dans un mur, je crois, d'un magasin en étant pété. C'est un beau cumul quand même. Hein. Et malgré tout ça, il ne va prendre que 4 ans de prison et une cure de désintox à faire avant. Et je tiens à dire aussi que contrairement à l'enterrement de Harrigan, l'église, pendant l'enterrement de la prof, était plein à craquer parce qu'elle et son mari étaient très appréciés par leurs collègues, leurs élèves. La communauté. Vraiment, genre, la communauté en général était vraiment en deuil de gens bien. On l'avait pas dit, mais Harrigan était quand même apprécié dans la communauté parce qu'il avait quand même fait pas mal de choses pour la petite ville. Il avait mis pas mal de fonds, des dons, des choses comme ça, mais sans jamais en profiter pour afficher son nom sur le gymnase qu'il a fait construire, des conneries de ce style. Oui, parce qu'il dit que ça n'a aucun sens. Après, les noms restent et personne ne se souvient de qui tu es au final, donc c'est ridicule. Animé par un sentiment de vengeance, Craig va chercher son ancien iPhone. Et il le trouve. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, on le voit mieux dans le film, mais il a changé d'iPhone depuis, il a un iPhone 4. Waouh, gros ouf. Et en fait, quand il appelle le numéro de Monsieur Harrigan avec son iPhone 4, ça ne marche pas. Ça sonne même pas. Il n'y a que le silence au bout de la ligne. Pas de boîte vocale, pas d'appel, pas de tonalité, rien du tout. Exactement. Donc le seul lien qui existe, c'est vraiment entre les 2 iPhones première génération. C'est un truc secret, c'est un truc mystique, ça. C'est Steve Jobs avait pensé à des choses. Justement, il demande à un moment donné à un de ses copains si c'est normal, à un de ses copains qui bosse dans la tech, si c'est normal que qu'il y ait ces bugs au niveau de l'iPhone, qui reçoivent des messages fantômes de la part de Harrigan, mais qu'en même temps il arrive à l'appeler alors que le téléphone est censé être mort et enterré littéralement, la batterie et le bonhomme avec. Donc je suis pas un expert de King, mais ça sent le cheating. Donc il le recharge son téléphone après l'avoir retrouvé et puis il appelle Monsieur Harrigan. Il lui explique le cas de son ancienne prof et il aimerait que son meurtrier meure. Et c'est là où il dit j'aimerais qu'il meure. Non, d'abord, il explique et il essaye de faire du sous-texte, de passer dans le feutré. Ouais, il tourne autour du pot un peu. Hein. Ouais, non, je veux qu'il meure. Là, c'est Dark Craig. Ouais, puis il est vraiment oversoulé de ce sentiment d'impunité que doit avoir l'autre. Donc, il craque. Donc là, on fait un saut dans le présent. Le présent du livre. On y apprend que Craig est toujours journaliste dans un petit journal régional. Parce que ça lui plaît plus que de travailler pour BuzzFeed ou le Huffington Post. Synchro. Et que bien évidemment, le meurtrier de sa prof est mort quelques jours après le message qu'il a lancé à Monsieur Harrigan. Il s'est suicidé de manière assez spectaculaire et unique, puisqu'il a avalé du shampoing pour faire passer un demi-savon dans sa bouche. Dans sa gorge, dans le fond de sa gorge. Dans sa gorge, ouais. C'est vraiment très... Je sais pas s'il y a une symbolique avec le savon, genre te laver de tes péchés, j'en sais rien, mais c'est... Non, j'ai essayé de comprendre la ref aussi, je l'ai pas trouvé. Et au moins, c'est pas il a trébuché 24 fois sur le même couteau. Ouais. Non, ça c'est la prison, ça. Mais non, et puis parce que cette mort-là, on ne la voit pas dans l'adaptation. La mort de Yenko, c'est Yenko qui s'appelle. Ouais, le premier. Ouais. On la voit. Alors, c'est pas dans l'adaptation, on voit. On voit comment il est mort, le chauffard. Ok. Ouais. On le voit gisant dans sa douche avec la mousse qui sort de la bouche. Ok. J'ai dû avoir une absence parce que je me souviens plus. Non, moi je le revois comme ça, mais comme j'ai des images mentales assez facilement quand je lis, je savais plus si c'était mon cerveau ou le film. Parce que dans l'adaptation, donc la mort de Yenko, on le voit, bon, c'est pas une cravate de Beverly Hills, on le fait tomber une rambarde, mais par contre, il a la boîte de cirage dans la main. Et il a du cirage plein la bouche. Au cas où c'était pas assez subtil encore. Voilà. Chose qu'on nous dit pas dans le livre. Sauf que ça, je crois qu'il le sait pas, Craig. C'est juste, on le voit au moment où le pasteur lui raconte qu'il est tombé. Par contre, on voit que la position de Yenko est exactement celle qu'avait Craig quand Yenko l'a tabassé à la sortie du bal. Ah oui, c'est vrai qu'il est comme ça. Il est par terre, les bras coincés sous lui. Et, ouais. Mais bref. Le shampoing, le savon. Et avant de mourir aussi. Ah oui, si vraiment il fallait enfoncer le clou. Oui, là, j'avoue que c'était pas très subtil. Il a écrit quelques mots tirés de la chanson préférée de Monsieur Harrigan. Donc là, on est sûr et certain.
Il y a une En petite plus, qui ne incidence. correspond pas vraiment à son caractère. Si on se fie à la petite description qu'on a eue, c'est vraiment out of character et ça pointe vers Monsieur Harrigan de manière assez éhontée. Le soir, il rentre chez son père et Craig a un message de Monsieur Harrigan sur son ancien iPhone. CCCST. Craig interprète ça comme Monsieur Harrigan qui lui demande d'arrêter de lui laisser des messages. Alors que Emmerich interprète ça comme une beatbox apparemment. Non, c'était une chanson, attends. Je vous la retrouve et puis je vous la partage. Et le lendemain, Craig il se rend au Castle Lake et puis il y jette le vieil iPhone au fond d'un lac. Il va pouvoir reposer en paix. C'est pas la fin. D'abord, il se demande si, justement, en recevant le dernier message, il n'empêche pas Monsieur Harrigan de reposer en paix, vu qu'il arrête pas de le solliciter. Et s'il a pas foutu la merde dans le repos éternel du vieux avec son iPhone. Du coup, il va pour jeter son téléphone dans le lac, il le balance, et il va pour jeter son autre iPhone dans le lac, et il reste. Et là, il se dit, ça vaut tellement cher, je peux quand même pas faire ça. C'est même pas ça, en vrai, mais genre, c'est vraiment, tu sens vraiment que King, il y a le petit King avec son petit iPhone et son petit Twitter derrière, tu vois. En mode, il reste vraiment genre 2 minutes comme ça avec la main levée, genre, je le jette pas, et finalement, il le remet dans sa poche. Comme un Mel Bent. J'ai pas la ref. Ne chante pas. Toujours le point levé. Ce sera probablement dans le montage. Faut pas faire des figures comme ça, Nulka. Ça part tout de suite. Ah non, ouais. Ouais, non, voilà, c'est la fin. Fin que je trouve. Non, moi j'aime bien. J'aime bien que ça finisse comme ça, avec l'interprétation de Craig que j'aime bien en fait, qui était un peu celle que je me faisais. Il trouble le repos de Harrigan et peut-être qu'à un moment Harrigan va lui en vouloir pour de vrai s'il avait continué. Ah, il l'aime bien. Je pense pas qu'il en soit, il va m'en vouloir. Je pense qu'il est plutôt en mode putain, c'est mon ami et je perturbe son repos éternel. J'ai chié dans la colle. Je suis d'accord avec ça, mais moi j'imaginais si on avait dû avoir une nouvelle plus longue, à la fin, à force de solliciter Harrigan, on aurait pu imaginer que Harrigan se retourne contre Craig s'il avait voulu poursuivre un peu dans le. Oui, parce que c'est vrai qu'il était pas, enfin, il était loyal. Ouais, je sais pas. Non, mais ces messages ont aucun sens. Si, Steve les a expliqués sur Twitter. Ah, ça m'intéresse. Et Emily a fait un article sur Stephen King France. Donc le CCCX du début, c'est Love from Mr. Harrigan. CCCAA, c'est le A, c'est comme des cris de douleur, donc it hurts. Et le CCST, effectivement, c'est Craig Stop. Ok. Mais comme il dit, c'est son interprétation à lui en tant qu'auteur, mais qu'il n'est pas sûr à 100%. C'est exactement ce qu'il a tweeté. Oui, parce que ça lui vient comme ça. Il cherche pas trop à réécrire comprendre ce qu'il écrit. Voilà. Comme il disait que il ça dit que c'est vient. quelqu'un qui est dans une sorte de vie après la mort et qui en chie à s'exprimer, d'où les messages inintelligibles, quoique compréhensibles quand même. Après, quand t'es coincé dans ton cercueil avec, tu peux pas mettre ton téléphone. Il n'y a pas l'assistant vocal, non, il n'y a pas Siri sur les premiers. Bah non, il n'y a pas Siri à l'époque. Alors qu'il aurait un 3310, il aurait le T9. Il serait sûrement plus pratique pour lui d'écrire des messages. Pensez-y. Si vous faites enfermer avec un téléphone dans votre cercueil. Ce qu'on ne vous souhaite pas, hein, bien entendu. Non. Et ben on a fini, on va pouvoir passer. On passe à quoi ? On passe aux adaptations ? La place de l'œuvre. La place de l'œuvre. Allez, jingle. Magnéto, Serge. Qui est-ce qui s'en occupe ? J'ai pris. Bon, après, ça va vite, il n'y a pas tant que ça. Dedans, on retrouve plusieurs mentions de la prison de Shawshank à Castle Rock. Oui. Voilà, classique. Quand on est proche de Castle Rock, c'est forcément mentionné. Et on a plusieurs mentions à la ville, donc à Castle Rock elle-même, mais aussi donc à son lac, t'en as parlé, Castle Lake, et à la ville de Harlow. Et la ville de Harlow, alors on l'a pas trop vue nous dans les épisodes qu'on a fait, donc je voulais pas trop insister, mais elle est mentionnée dans Sac d'os et dans Jesse. Dans les trucs que nous on a déjà fait. Après, alors, elle apparaît dans d'autres parties, mais c'est pas comme on ne va pas sur les romans qu'on a pu faire, c'est tout. Et c'est là que se termine la place de l'œuvre.
Très bien. Et est-ce que tu veux enchaîner avec les adaptations ? Enchaînons, si tu veux. Tu n'avais pas fait une échelle de Carrie pour les adaptations ? Non, je pense qu'à un moment, il faudra que je vous fasse... je peux en parler d'adaptation. J'ai cru que tu avais fait ça, mais je peux en parler aussi rapidos, parce que j'ai pas écrit grand-chose dessus. Vas-y, commence et je complète. Alors, attends, il faut que je retrouve mes notes. Donc, c'est un film déjà qui est disponible sur Netflix. Ah, oui, il y a des trucs intéressants dans la préface pour la place 2020. En attendant, tu peux lancer j'ai mis le timestamp normalement. Le pourquoi est-ce que je fredonnais à chaque fois qu'il y avait CCC. T'as été grillé dans le chat. Hein. Ah voilà. Oui, ok. C'est bon. C'est il y a des connaisseurs. Ouais, il y a des connaisseurs. Félicitations, Enardant. Donc, l'adaptation, effectivement, elle date de 2022, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, elle est encore catégorisée dans le genre horreur, alors que franchement, on en est... LOL, voilà, exactement. Oh putain, c'était un LOL que tu faisais. Bref, elle a été produite par Blumhouse Productions et Ryan Murphy, donc tous deux des habitués effectivement plutôt d'histoires d'horreur. Et à la réalisation au scénario, on a John Lee Hancock, qui est un monsieur pas forcément très célèbre, mais qui est entre autres le scénariste de Bad Boys 2. Donc, ok. Donc quand même, pas mal. Bah quand même, ouais. Et Blanche-Neige et le chasseur. Dans un film, c'est Donc c'était juste ces deux petits faits d'armes. Il a fait quelques réalisations ailleurs, mais je les connais pas et je les ai pas notées. À part The Blind Side, qui était un film plutôt sympa. Il faut parler de l'acteur Craig. Alors l'acteur Craig jeune, on l'a pas vu. Parce qu'on le voit à deux époques de sa vie, donc il y a une version jeune qui est un jeune inconnu que je n'ai même pas retrouvé son nom. Par contre, en adulte, c'est Jaden Martell qui joue son rôle et on l'a vu dans Stranger Things notamment, ou dans ça, pardon. Dans ça. C'est lui qui joue Bill dans ça. C'est Bill dans ça et voilà. C'était intéressant de le retrouver et pour faire Monsieur Reagan, on a quand même, excusez du peu, Donald Sutherland. Oui. Qui apporte, absolument incroyable. Qui apporte une grande classe à toute son interprétation. C'est dommage qu'il disparaisse aussi vite dedans. C'est vrai. Mais il est très attachant, mine de rien. Une fois qu'il est plus là, on perd un peu l'intérêt du film. C'est vrai. Malheureusement. Niveau d'adaptation, extrêmement fidèle sur le contenu. Par contre, sur l'ambiance, ils ont essayé de pousser pas mal les potards pour vraiment l'ambiance horreur. Ça fait peur, c'est angoissant, alors que à aucun moment dans la nouvelle ça n'arrive, à part un petit peu sur la fin, quoi. On t'a un petit peu perdu, mais je suppose que tu as dit. Ah merde. C'était extrêmement fidèle au livre. C'était extrêmement fidèle au livre dans son contenu, mais pas trop dans l'ambiance où je disais qu'ils avaient poussé les potards à fond en mode c'est angoissant, ça va faire peur, c'est du Stephen King, et en fait, que dalle, c'est pas du tout la thématique ni le propos de la nouvelle. Même quand il débarque chez Reagan et tout, je trouve que il y a pas assez de passages où on les voit vraiment complices par rapport au bouquin où tu sens qu'il y a vraiment une relation qui s'installe au fil des années. Là, pas vraiment en fait. Et qu'est-ce que ce placard ? Ouais. Moi, je m'attendais à avoir un truc de ouf dans ce placard. Donc, parce qu'en fait, Craig, donc il y a des trucs qu'il n'y a pas dans le livre. Et Craig, le premier jour où il rend visite à Monsieur Reagan, il est prêt à ouvrir un placard. Et Reagan arrive, il dit tu fais quoi ? Il dit non, je fais rien, gna gna. Et puis il lui dit mais il y a quoi dans ce placard ? Et il lui dit des secrets. De terribles secrets. Et encore une fois, c'est vraiment tout a été fait pour que l'ambiance soit changée vraiment et corresponde à la façon dont ils avaient marketé le film. Ouais, et puis même la suite du film, passer les 10 premières minutes, le ton est complet. Enfin, même si le ton reste dans un peu le mystère, le léger surnaturel, le ton est quand même beaucoup moins angoissant que les 5-10 premières minutes où justement enfant il va dans la grande maison, là il croise le jardinier qui le regarde comme si il le surprenait en train d'enterrer des gens sous les pétunias. La gouvernante qui lui ouvre, la gouvernante elle-même qui au début du film on a l'impression qu'elle-même elle est un peu revenante. Alors que par la suite c'est une charmante dame âgée, mais sinon ouais c'est peut-être ça se place du point de vue du gamin aussi qui vient voir des gens qu'il connaît pas dans une grande maison qu'il connaît pas et qui est impressionné, et peut-être, ou alors c'est juste un coup marketing, je sais pas.
T'as dit que l'actrice qui faisait la prof, c'est la mort dans Sandman? Non. Ah non, j'avais pas noté, j'avais pas vu que c'était elle. Alors là, si j'avais su que c'était elle, j'aurais regardé Sandman parce que je l'adore, elle est trop belle. Ah bah regarde Sandman, c'est trop bien Sandman. C'est vraiment bien, c'est pas juste pour dire je suis fan de Neil Gaiman, tout ce qu'il fait c'est de l'or. Non, ça c'est moi d'habitude. c'est vraiment super intéressant la façon dont ils l'ont vu, mais on digresse un peu trop. Non, elle joue dans The Good Place aussi, l'actrice qui fait la prof. Ah oui, si, c'est bon, je la remets. Simone. Bon. Ouais. Australienne. Donc voilà, alors j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur le film. Ah si, moi si. Je tiens à dire un truc. Parce que du coup, vu que j'ai lu le bouquin, enfin la nouvelle avant de venir, et que j'ai enchaîné sur le film dans la foulée en mangeant, j'ai pleuré quand Monsieur Harrigan est mort. Genre j'ai vraiment pleuré en mangeant mon yaourt avec des grosses larmes qui coulaient, quoi. Terrible. Mais je pense que comme tu dis, c'est l'effet Donald. Oui, Donald Sutherland. Oui, c'est Donald, c'est pas Kiefer, c'est son père. Ah non, oui, je l'ai confondu. Moi, j'ai eu un peu du mal, vu que c'est le président Snow. Voilà, c'était. Il est mort, tant mieux, c'est pas grave. C'est quoi le signe, c'est ça? C'est trois doigts. Oh, attention. DJ Paragon nous dit il a réalisé quelques bons films, John Lee Hancock, mais c'est vrai que sa filmo est en dents de scie de ouf. Bah tu vois, même celui-là, c'est pas un mauvais film, c'est même plutôt une bonne adaptation, c'est juste... C'est un peu fait tracher par la critique, hein, je vois. Ouais, bah c'est peut-être pas forcément adaptable, en fait. C'est mots du slip, ils auraient... Enfin, c'est... non, mais les propos qui sont pour moi évoqués dans la nouvelle, que ce soit la peur de la technologie, ce genre de choses, ne se ressentent pas du tout dans le film, donc on a changé un peu le sens. Même les émotions sont pas vraiment au rendez-vous, sauf justement quand il meurt et que le père de Craig lui dit attends dehors, j'appelle l'ambulance, et Craig au lieu de sortir, il prend un bouquin et il le lit en pleurant au cadavre de Monsieur Harrigan, mais j'ai chialé ma race, alors que la première fois non. Mais c'est juste là, comme j'ai enchaîné vraiment les deux à une demi-heure d'intervalle, j'ai vraiment pleuré quand il lui lit l'histoire devant son cadavre, quoi. C'est juste gros bébé cadom quand même. Je suis hypersensible, va te faire foutre. Là, j'ai des larmes aux yeux rien que de le dire en plus. Ah merde. Désolé, c'est émouvant. Voilà. Un autre, moi c'est sa réaction à la mort de sa prof. J'ai trouvé ça un peu touchant aussi. Il joue bien, l'acteur joue bien, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que j'aurais vraiment préféré que le film se centre plus sur la relation entre Harrigan et puis Craig que sur Craig et ce qui lui arrive après, quoi. Disons que le film, il me semble que il mélange un peu le Craig quand Monsieur Harrigan est encore vivant du livre et le Craig après. Parce qu'il me semble qu'il va au lycée après que Monsieur Harrigan soit mort. Oui, parce que dans le film il y va en même temps parce que quand il se fait tabasser. Oui, mais justement dans le film il se fait tabasser, il dit à Monsieur Harrigan qu'est-ce que vous feriez si vous aviez un bully. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et lui il dit dispatch them without mercy ou un truc dans le genre. C'est vrai. Mais je pense là où le film le scénario du film est un peu gâché, c'est que tout le début c'est de l'exposition où il parle, où il raconte, alors que dans le bouquin c'est pas du tout ça, puisqu'on a les scènes avec les personnages qui discutent entre eux, Monsieur Harrigan qui vient voir le père, alors que là on a la voix du gamin qui raconte ça, on voit les scènes, mais elles sont pas jouées, elles sont racontées par le gamin. Ça trouve coûte moins cher la voix off. Ouais, mais d'un autre côté, tu vois, ça rend les choses un peu. Ça fait vraiment exposition pour exposition. On va t'expliquer des trucs, t'as intérêt à concentrer parce que sinon tu vas perdre des D'un autre côté, je comprends un peu qu'ils aient accéléré cette partie-là et son enfance parce que justement, sinon, ça aurait vraiment rushé énormément la fin. Ouais, mais la première, la discussion avec Monsieur Harrigan dans la cuisine, ils auraient pu la montrer de manière plus expansive parce que c'est là qu'il pose vraiment son personnage, son caractère et que tu vois que le gamin, quand il va aller chez lui, ça va pas forcément être une partie de plaisir de prime abord et ça justifie la réaction qu'il a en rentrant où il se chie un peu dessus, quoi. Surtout que ça fait vraiment très chelou parce que tu vois le vieux qui arrive dans l'église, qui regarde le gamin, qui dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Sur quel genre de film on part? Si t'as pas lu le bouquin avant, tu sais c'est ce que j'allais dire. Franchement, vraiment très bizarre. Ce film, tu le lances sur Netflix, tu sais rien. Tu dis que tu vas voir des trucs très chelous. Tu as parlé d'une de ta vie, hein. Ouais, mais surtout. Je dirais pas jusque-là. Il y a quand même Donald Sutherland Non, mais t'es un peu floué sur la marchandise par rapport à ce qu'ils te promettent dans les premières, justement, dans le démarrage. Mais c'est parce que c'est Stephen King, alors il faut vendre de l'horreur et de l'épouvante et du machin, alors que là, il y a de l'affect et que c'est beau, quoi. Parce que je sais que, Netflix nous propose pas tous les mêmes images pour les séries. Moi, j'avais l'image de Craig qui écoute sur la pierre tombale. Un peu affolé. Ah oui, je sais. C'est dark.
Donc si c'est ça qui te fait lancer le film... Il a une pierre tombale dans le film ou il est... Oui, il a une pierre tombale. Parce qu'il me semble qu'il est enterré sans rien, justement. Quand il pleut, Craig, il est triste parce qu'il se dit que ça va arriver jusqu'au cercueil et que ça va pourrir et tout ça. C'est le petit détail morbide. Ouais, je me souviens plus. Je viens de le relire, c'est pour ça que je l'ai bien en tête. Ah ouais, moi j'avais ça, j'avais Craig sur la pierre tombale, et puis là maintenant, après avoir vu le film, il me met Craig qui regarde son iPhone dans sa chambre. Magnifique Netflix. Des fois c'est conceptuel. Après, moi je regarde pas mal d'horreur sur Netflix, alors il y a moyen qui capitalise sur le... Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur cette adaptation ? Ah, attends, moi j'ai une version Hill House où t'as Craig qui a l'air de s'enfuir de la baraque de Harrigan, on dirait qu'elle est hantée, il y a des arbres morts devant, il y a une lumière à l'étage, il a les cheveux dans la figure comme s'il se barrait à vélo. En fait, on dirait Bill et la maison sur Nable Street, quoi. Ah, même le vélo et tout. C'est celui que j'ai. C'est chaud. C'est celle que j'ai aussi, ouais. Mensonge sur la marchandise. Non, mais c'est parce que j'ai regardé Hill House au moins 3 fois, je pense que ça doit jouer. On passe à quoi ? Aux questions ? Attends, il y a un truc que je voulais ajouter encore. Vas-y. Parce que j'ai lu la note de l'auteur à la fin du bouquin, et il dit qu'il a lu l'idée de l'histoire parce que il avait vu un truc avec Hitchcock avec un mec qui avait tellement peur d'être enterré vivant qu'il se fait enterrer avec un téléphone. Et après, il dit que cette histoire a résonné dans son imagination débordante d'enfant. Et après la mort brutale d'un ami proche, il a appelé son portable juste pour entendre sa voix une dernière fois. Et au lieu de le réconforter, ça lui a collé les miquettes modèle géant. Il a jamais recommencé, mais ce souvenir ajouté au souvenir du film avec le mec qui se faisait enterrer avec son téléphone, ça a semé la graine du téléphone de Monsieur Harrigan. Voilà. Donc il y a un côté, c'est pour ça peut-être aussi que ça joue sur l'affect. Vu que c'est un ami proche, il dit ça joue sur l'affect de la relation entre le gamin et le vieux. Autant il peut écrire des nouvelles, des histoires à partir d'anecdotes un peu random, autant là effectivement ça a l'air de l'avoir touché lui personnellement. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'affect et de sentiments et de après c'est un adolescent donc il ressent aussi les choses machin. Mais ouais, c'est pas autant t'as des nouvelles qui sont hardcore et vénères et le personnage en prend plein sa gueule pour pas un rond et machin. Autant celle-là elle est bien construite, elle est belle et elle est je sais pas, c'est mignon. Moi, je l'ai lu d'une traite, en tout cas, ça m'a bien pris. Vous avez fini, Madame Dulka ? On peut y aller. Merci. Jingle pour les questions. Alors, qui fait les questions et on commence par quoi ? Je vais commencer par les questions Twitter. Une avec la question de « Je déteste les podcasts ». Alors attention, c'est un peu long. Accrochez-vous. Alors, les wokistes anticapitalistes, sauf Julien qui est le quota de droite de Podcut, il m'excite fort d'ailleurs. Que pensez-vous de ce qu'a fait ce méchant vieux mâle blanc cis bourgeois de John Harrigan pour Craig ? C'est utile le capitalisme parfois, non ? À la différence des podcasts qui eux ne servent à rien à paraître des ads sonores qui sentent fort la bonnette mal lavée. Pourquoi on lui répond vu qu'il nous écoute pas ? Mais si, il est là. Il est parti du chat. Là, il est parti, il nous a dit bonjour, mais il est reparti. Il est parti, tant pis pour lui. Et il finit par, plus sérieusement, vous auriez demandé la mort du chauffard, vous. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voulez vraiment me lancer là-dessus ou... Bah oui, c'est le but. Alors, je pense que le capitalisme débridé n'est pas une bonne chose. Que même s'il a mis de l'argent sur le compte en banque de Craig, la manière dont il l'a acquis est peut-être discutable, vu qu'il a une réputation... On n'en sait rien. Il a une réputation de merde et de rat. Il a fait des jaloux. Il n'y a pas de consommation éthique dans le modèle capitaliste. Il n'est pas consumériste, hein. Il n'a pas de téléphone, pas d'ordinateur. Non, il a juste une baraque avec une piscine, il aime le confort. Un ascenseur en verre, une verrière avec des plantes, il aime le 15 000 confort. pièces qui servent à rien. Oui, mais l'ascenseur, il n'a pas le choix. Il le dit lui-même que ça le fait chier d'avoir un ascenseur chez lui. La piscine aussi, c'était obligatoire, il n'a pas eu le choix. Pour la rééducation, c'est important. Voilà. Parole d'estropié. Exactement. Non mais blague à part, la mort du chauffeur, je comprends parce qu'il était en crush sur sa prof, etc. Mais c'est vraiment genre Dark Craig, on te le vend pendant toute la nouvelle comme un gamin réglo, et là d'un coup il te dit qui crève. Ok. Ouais, mais là c'est l'injustice. Enfin, ils insistent, ils accumulent tellement de trucs de casseroles dans le dos du chauffard que la justice est tellement forte qu'il est débordé par ses émotions. Alors Death Note, ça commence comme ça. Hein. Ouais. Et ça finit pas très bien.
Donc, bon, à l'inverse, lui, il a acheté le téléphone et il a pas gardé le cahier, mais c'est Il pas n'y a le pas genre. de Shinigami non plus. Ou alors, est-ce que c'est Monsieur Harrigan, le Shinigami? C'est le Death Note et le Shinigami en même temps? Damn! Mais ouais, c'est un pouvoir qu'il faut utiliser avec précaution. Un grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça. T'as joué Batman. Ok, Spider-Gwen. Vous me désespérez tous. Sauf Émeric, ça va. Non, Émeric, non, Émeric aussi que c'est ses références musicales. Vous me désespérez tous. Comment Je veux ça Émilie. Rendez-moi Émilie. La très bonne musique. Est-ce que tu as une autre question? J'en ai d'autres. Les autres viennent d'Instagram. Alors, une question de Louise KNPP. Je n'ai pas pu lire la nouvelle entre l'annonce et le live, mais je la regarderai si je le regarderai si vous répondez à cette question. Hurde et ses incroyables théories sont-elles de retour? Malheureusement non. On espère la revoir très rapidement. On l'aime très fort. On Carrément. lui envoie plein d'amour Et des C'est bisous. ça. et du chocolat. Aussi. J'espère Surtout que moi, vous parce que entendez vous pas. vivez dans un pays où le chocolat est pas ouf, mais Bah, j'aime pas on en le donne chocolat, donc tous je les peux lui jours, donner ma part sans problème. Il grêle sur mes Velux. J'espère que ça s'entendra pas trop sur la piste. non. Par contre, Dulka vient de dire je n'aime pas le chocolat et c'est passé crème. T'as dit, je suis macroniste, explique-moi lequel est le pire. Bah, le chocolat, ça va. C'est pas ouf. Ah, j'aime les bonnes choses. Allez, question suivante. Une question de DGI_L. Vous êtes mignons tous les deux. Alors, cette question. À la place du jeune héros, auriez-vous gardé le téléphone aussi longtemps? Bah oui, bah, j'ai gardé mon premier iPhone aussi. J'ai gardé absolument tous mes téléphones. Moi, je les ai revendus parce que les iPhones, ça perd pas trop de valeur. Donc, du coup, ça permet de financer l'achat de celui d'après. Malheureusement. Mais c'est vrai. T'en fais quoi de nice. ton iPhone 4? Mais je sais pas, mais j'ai jamais confiance en si jamais tu le vends, même si tu préserves, enfin tu effaces bien toutes tes données, j'ai jamais confiance. Mes consoles, je les ai toutes gardées, mes téléphones, je les ai tous gardés. Moi, mes téléphones, je les ai toujours gardés. J'ai toujours gardé celui que je remplaçais pendant un moment, au cas où le nouveau met du temps à arriver ou déconne. Mais sinon, ça a Toujours géré. un téléphone de secours. Ouais. Là, mon dernier téléphone, il m'a servi de modem quand j'avais pas internet. Il m'a servi de modem en 4G. Hein. Comme ça, je flingue pas la batterie du nouveau. Ça sert toujours. Caler une porte. Faire un setup d'enregistrement de podcast. Voilà. Terrible. Allez, une dernière question de la part de Mitzi Fender. Bonjour, Question bateau, et je suis pas sûr que tout le monde pourra y répondre, mais quelle est votre nouvelle préférée du recueil et pourquoi? J'adore votre podcast, longue vie au cas. Je me rappelle plus ce qu'il y a dans le bouquin. Bah, moi, j'ai lu que celle-là. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a la vie de Chuck, et puis il y a Si ça saigne avec Oli. Ah, il y a un truc qui s'appelle Ra aussi, je me rappelle plus. Moi, il y en a 4. Ouais, Ra, je sais plus ce que c'est. J'avoue qu'elle m'a... J'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir de celle-là. La vie de Chuck, c'est un truc complètement psychédélique dont ils vont faire une adaptation bientôt. Là, je suis très curieux parce que c'est vraiment une nouvelle très très chelou. Ah, je me rappelle du Ra. Je me rappelle. Pardon. Et Si ça saigne, c'est une autre histoire avec Oli qu'on aime beaucoup, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Donc je partirai sur Si ça saigne en termes de nouvelles préférées. Alors, DJ Paragon dit j'ai encore mon Ericsson T28S. Rien que de dire le mot Ericsson, tu sais que le truc est vieux. Ouais, putain, ouais. J'ai envie de J'ai googler encore pour un ça à quoi ça Alcatel. ressemble. Un Ericsson T28S. Emmerich, t'as déjà lu... Non, Ok. je n'ai lu que celle-là pour l'instant, donc je n'ai pas. Ah je ne bah peux oui, pas bah dire, c'est Si, c'est ma préférée. C'est ma préférée. comme moi. Ah, c'était un flipbook, je crois que j'en ai eu un comme ça. C'était tout pour les questions. Et oui, effectivement, je savais que celle-là elle tournerait un peu au vinaigre, que on n'aurait pas Moi, je crois que c'est la première nouvelle, c'est Harrigan, ma préférée, parce que je viens de regarder celle du Rat, je me rappelle ce que c'est. Si ça saigne, j'aime bien Oli, mais bof. Enfin, long. Mais Harrigan, ouais, préféré. Ok. Et est-ce qu'on Et a c'est d'autres tout pour les questions? questions. Non, c'est tout pour les questions. On a fini? On a fini. On doit répondre à notre propre question. Ouais. Ah. Est-ce qu'on recommande cette nouvelle comme première lecture pour King? Ouais, moi je trouve que ça passe. Il y a plein de, on va dire, de ces tics d'écriture qu'on retrouvera dans pas mal d'autres choses. Donc il vaut mieux se rendre compte assez vite si on est sensible à ça ou pas. Et après, par contre, encore une fois, il faut pas se rentrer dans l'idée qu'on est sur une nouvelle, sur de l'horreur pure et dure. Parce que à chaque fois, c'est la déception. Clairement. Mais ça, c'est juste le marketing qui fait ça, hein, c'est pas... Mais oui, je pense que c'est une bonne première histoire. Bof. Non, il y a mieux.
Il y a mieux. Mais elle est très cool. Elle est très cool. Je la recommande en lecture. Mais en première lecture, pour accrocher quelqu'un et être sûr de lui refiler de la bonne cam et qu'il va lire les autres, Alors, je sais pas si je commencerai par celle-ci. le recueil est un peu trop bizarre, je pense, pour pour essayer d'orienter les gens dessus directement, effectivement. Ouais. Même celle du rat, façon Brown Jenkins, là, c'est particulier. Putain, je me souviens vraiment plus du rat, là. Je te la redirai quand on Yes. sera off. Un petit résumé. Émeric. Oui, non. Je la finirai pas. Non, parce que oui, comme vous l'avez dit, elle est pas assez représentative de tout ce qu'il peut faire, même si elle se lit bien. Et remarque si, pourquoi pas, mais en même temps, on a déjà eu des choses mieux à recommander en première lecture de King. Voilà, c'est ça. Ouais, puis je serais Cet homme plus fait un résumé de tous nos points de vue. Il est magnifique. Et puis franchement, je serais embêté du reste du recueil, en fait, par rapport à la nouvelle. Où là, tu peux perdre des gens, là. Quand tu vas lire, si tu lis la vie de Chuck, tu peux perdre les gens tout de suite. Ouais, j'avoue, d'autant que tu enquilles dessus, j'avoue que c'était rude la transition. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est ce n'est pas une bonne adaptation pour commencer les adaptations de King. Alors ça, on est sûr Non, et certain. clairement, là, on est tranquille. Non, ça c'est du fan. En fait, c'est du fan service. C'est gratos, c'est sur Netflix, c'est compris dans ton abonnement, c'est cool. C'était sympa à regarder, mais non. Heureusement que je faisais du vélo en même temps. Je crois que j'ai fait du tricot en même temps parce que c'est vrai que c'était pas. C'est comme Peaky Blinders, quoi. Il se passe pas grand chose. Et bah, du coup, on arrive au bout de cet épisode. On a été plutôt efficace finalement. Tout à fait. On vous rappelle que Le Roi est un podcast du label Podcut. que vous pouvez aller voir les autres podcasts et ceux qui viennent d'arriver Quand il va sortir, on aura eu 4 nouvelles arrivées. sur le site podcut.studio. Merci Émeric. Et que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez verser l'équivalent d'un café par mois sur le Patreon, patreon.com/. Podcut. Écrivez bon. à l'arc. Ne versez pas littéralement un café, hein, s'il vous plaît. Moi, on parle d'argent. J'ai rien contre dans un contenant fermé et qu'on peut réutiliser. Et puis bah voilà, on arrive au bout. Merci à toutes et tous qui étiez en live. Ah, il y a Marceline Von Boom Boom qui demande qu'est-ce qu'on lit le mois prochain. Alors, on va spoiler un coup et comme ça va me mettre la pression parce qu'il faut que je me bouge le cul. On a dit qu'on allait commencer Billy Summers. En 2 fois. En 2 fois parce que ouais, il y a du monde. Il faut que je l'achète maintenant qu'il est en sortie en poche. Donc Billy Summers. Il est trop cool. Il est vraiment très très bon. Par contre, il est blindé de trigger warning, donc si vous voulez le lire avant le podcast, je vous recommande de venir faire un tour chez nous, qu'on vous explique un petit peu de quel trigger warning il s'agit. Et vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns, effectivement. Ouais. Moi, j'ai pris cher à la lecture sur certains trucs. Émilie aussi, donc je préfère le dire. Bébé Cadom. C'est maintenant plus ta vidéo. Pardon, c'est sorti tout seul. Et ben merci le chat. Merci à vous trois. Et ben merci à toi de nous avoir accompagnés pendant cette soirée. Ouais. Non. Désolé. On essaiera. En fait, je pense qu'on va rester sur Zencaster le temps que tout le monde retrouve une connexion et un ordi à peu près potable. Et puis après, on essaiera de retourner peut-être sur Discord. Comme ça, on aura les illustrations de Lucas. Ouais. Mais regarde, Lucas, toi. c'est le premier épisode que tu fais sans illustration. Ça s'est bien passé aussi. Ouais, mais j'avais rien pour me distraire du fait que j'avais envie de t'assassiner toutes les 3 minutes. Mais ouais, mais du coup, c'est drôle pour nous aussi. Marceline nous dit qu'il vient de sortir en français sur Audible aussi. Oui. Est-ce qu'il est lu par Nicolas Sarkozy? J'ai pensé à la même blague, c'est pas possible. Je peux vous dire qui c'est parce que c'est le doubleur de Léo, c'est le doubleur de Léo, c'est le doubleur de Léo. Thierry Blanc. Je sais pas qui c'est. Frère de Michel. Oui, c'est Thierry Blanc. Thierry Blanc. Il a lu Les Feux de Cibola, Nouvelle Babel, La guerre de Caliban. Ah, c'est The Expanse. Il a lu Elon Musk. Oula. Non mais quoi? Il a lu. Attends, Elon Musk a écrit des trucs ou quelqu'un non, qui a écrit des bouquins il sur a lui? C'est sa biographie non autorisée. Parce qu'Elon Musk qui écrit, ce serait une première. Chronique des ombres. Il y a Thierry Blanc qui, Enardon nous dit que Thierry Blanc est quelqu'un et qui est très bien aussi pour la lecture a priori. Et coucou Lisa Barendia qui vient nous faire un coucou pendant la pub de Danse avec les stars. Ah ouais, ça c'est ma prochaine activité. En tout cas, il a un gros portfolio sur Audible. Okay. Ah mais c'est pas le doubleur de Léo. Et Nardon, il recommande Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Ok. Inconnu au bataillon, mais...
À voir. Un jour, il faudrait qu'on fasse un épisode, nos recommandations de lecture, et puis on inviterait toute notre communauté à venir et à donner aussi ses recommandations. Ça ferait une belle palle. Non, tu vas te faire emmerder par Pomme et son club de lecture, là, fais gaffe. Pas faux. Est-ce qu'on rend l'antenne ? Ah, on peut rendre l'antenne, oui, tout à fait. Rendons. On vous souhaite à tous et toutes un bon week-end. Ouais. Et puis n'oubliez pas d'investir en actions Apple et Amazon, d'attendre une quinzaine d'années. Non, c'est plus le moment d'investir chez eux. Là. Non, le système capitaliste va se casser la gueule, moi j'y crois. Voilà. Et bien à plus tout le monde, ciao. Bisous. Faites au revoir comme ça. Salut, c'est Émilie. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent 2 fois par mois en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.